tout le monde! Bon matin! Aujourd'hui, dans notre série de dévotion matinale sur 1 Corinthiens, nous sommes rendus au chapitre 9, verset 19. Je vais essayer de te laisser parler cette fois-ci. Hein. Fais pas des promesses que tu peux pas tenir, là. Ben, je vais lire au moins. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Mais là, c'est pas juste, je voulais parler de ça à la fin du dernier, puis tu m'as arrêté. C'est pas grave. Continuer, ça me dérange pas du tout. On continue. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu. Étant sous la loi de Christ. Afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Patrice, on a essayé, hein, avec ça, hein? Oui, oui, ben là, il y en a beaucoup, là. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! Déjà, on voit que Paul a un souci de l'autre qui est extraordinaire. Paul, il veut gagner le plus grand nombre. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est par sa détermination qu'on voit des versets 19 à 27 ici au chapitre 9, on voit comment c'est une idée absolument saugrenue de penser qu'il y a un nombre déterminé de personnes qui peuvent être élues, qui peuvent accéder au salut. C'était pas l'idée de Paul. Paul, il dit non, je veux en sauver le plus grand nombre. Le salut est ouvert à tous. Le salut, c'est pas une clique fermée, c'est pas limité, il n'y a pas un nombre limité de places. C'est pas comme une blague, là. Tout le monde est invité, mais dans le fond, le lieu est caché, puis il y a un nombre limité de places à l'intérieur. Non, 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 c'est pas du tout ça. Et non seulement ça, Patrice, mais j'irais encore... Tu renchéris? Je renchéris, je fais une meilleure offre. Non seulement c'est ouvert à tous, non seulement que les places sont pas limitées, mais Paul, dans la manière dont il aborde son ministère, est persuadé que la façon dont il va partager l'Évangile selon la personne à qui il s'adresse, ça va avoir un impact différent. Oui. Donc, l'idée que c'est en dehors de ce qu'on fait que Dieu va... que Dieu va zapper la personne indépendamment. Et qu'elle va venir à Christ à un moment X bien précis, c'est contraire à la manière dont Paul aborde son ministère ici. Oui, en fait, le mot prédestination dans la Bible, je pense, il apparaît peut-être 4 fois, à peine. Tandis que le nombre de fois dans le livre des Actes et ailleurs, où est-ce que Paul parle d'essayer de persuader les gens, quand j'ai arrêté de compter, je ne me souviens plus le nombre de fois que ça arrive, mais Paul, il faisait tout pour essayer de persuader. Il argumentait, il trouvait des bons raisonnements, il essayait de discourir, d'avoir des discours, d'avoir des discussions, de dialoguer, de débattre les idées. Il faisait ça pour amener l'autre à réfléchir et l'amener à son point de vue. Félix va dire à Paul, je pense que c'est Félix qui va dire à Paul, « Hey, tu t'avais de me convaincre là, de devenir chrétien. » Paul va dire, « Ouais, ben plutôt tôt que tard. » Je pense qu'il va dire quelque chose dans le même, en tout cas, là, dans les livre des Actes. Donc, on voit vraiment que Paul, ici, veut vraiment prendre le temps de dire, écoutez... Il va dire plus que ça. Attends, je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire. Acte 24. Excuse-moi, parce qu'il va dire plus que ce que tu viens de dire. Il va dire... Verset...
Attends un petit peu, là, je cherche. C'est-tu Félix ou Festus? Attends, là, ils parlent des deux dans la même série, là. C'est pas là qu'il va dire, non pas... Agrippa dit à Festus. Ah oui, c'est Agrippa. C'est Agrippa, là. Hey, de Félix à Festus à Agrippa. Ça sera pas long, Je là. savais que c'était dans ce coin-là. Je suis... Hey, attendez, là. Moi aussi, je vais aller voir d'abord. Tu sais, OK, écoute, il va dire, je t'ai choisi au verset 17 de Donc, 26. il parle à qui, là? Il parle à Agrippa? Oui, mais continue, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait, mais c'est pas grave. Je vais quand même lire ça, c'est trop bon. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu leur ouvres les yeux. Exactement. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et là, il n'est pas écrit afin que soudainement je leur ouvre les yeux et que... Non, afin que tu leur ouvres les yeux. Que par ton témoignage, tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Verset 24, à partir du verset 24. Du même chapitre? Oui. Là, il va continuer. Là. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de... Un petit peu... Comme il parlait ainsi, pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Ah oui, ça c'est Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en y a aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard. » Non, c'est moi qui veux lire, c'est ça. C'est ce verset-là que je voulais, parce que tu as dit que ce soit bientôt ou que ce soit tard. Mais c'est pas seulement ça que Paul va dire. Il va dire que ce soit bientôt ou que ce soit tard. Plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis. À l'exception de ces liens. Donc là, non seulement Paul parlait avec ferveur, et regardez le discours qu'il a lorsqu'il parle au roi. Il va parler avec respect. Là. Il va dire, je sais que tu connais ça. Je suis pas en train de penser que tu es ignorant. Là. Je suis persuadé que parce que ta position de roi, tu es instruit de tout ça. Là. Et il dit, je le sais que tu crois au prophète. Hein. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Et c'est intéressant, là, il a répondu ça parce que il voulait pas non plus ramener le fait de prophète, parce qu'en disant que oui, je crois au prophète, il devait admettre que Jésus avait accompli les prophéties. Donc, c'est comme c'était pas une question piège, mais c'était une belle porte ouverte que Paul va amener. Là. Et si vous voulez voir comment s'articule tout ce que Paul développe au chapitre 9, ici 20 à 27, allez lire le livre des Actes, allez lire les voyages missionnaires de Paul, allez lire quand il va parler, par exemple, dans Acte 14 ou dans Acte 17 à l'aéropage, quand il va s'adresser aux gens qui sont sans loi, donc aux Grecs, comment il va leur parler, comment il va essayer de les convaincre, comment il va débattre des idées avec eux pour les amener au Seigneur Jésus. On voit vraiment que Paul, il va avec acharnement pour essayer de débattre des idées, de convaincre les gens. Oui, puis et là, c'est ça ce qui est extraordinaire, là. Quand Paul dit aux Corinthiens, avec les Juifs, j'étais comme Juif, afin de gagner les Juifs, l'histoire le raconte. Oui. Quand il va dire avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, il n'est pas en train de dire des belles phrases comme ça, là. Il est en train de dire ce qu'il a vraiment fait.
Et on se rappelle, j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Il revient avec, au début, il ramène l'idée qu'il avait parlé avec les viandes sacrifiées, là. Soit pas une occasion de chute parce que quelqu'un n'est pas rendu là dans sa marche avec Dieu. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. C'est fantastique, là. Et là, le verset 24, Patrice, le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Et là, l'accent n'est pas mis sur le fait qu'il y a juste un gagnant. Non. L'accent est mis, si tu cours de façon à remporter le prix. C'est-tu le livre des Proverbes ou l'Ecclésiaste qui dit ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force? L'Ecclésiaste. C'est exactement ce que Paul vient de dire, là. Cours, mais donc cours pour remporter le prix. Cours pas seulement pour faire faire semblant que tu marches avec Dieu, là. Et non, d'ailleurs, donne-toi à 100%. Ça va avec, c'est pas la seule fois que Paul va dire ça. Hein. Il va le dire aussi dans Philippiens. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière et je me portant vers ce qui est en avant. Et ce principe-là, c'est le principe de base quand tu veux courir. Oui. Quand tu cours, il y a différentes étapes. Tu ne dois pas penser à ce que tu viens de franchir. Tu dois poursuivre la course vers ce qui est devant. Parce qu'à partir du moment où tu penses en arrière, c'est un phénomène extraordinaire que le corps va faire. Tes jambes vont ralentir. Oui. Et c'est juste physiologique. Si tu es en train de penser au chemin parcouru derrière, tu n'as plus les idées focusées vers ce qui est devant et tu ralentis. C'est bon de prendre des temps pour se dire le chemin parcouru qui est en arrière. Oui, clairement. Mais seulement pour te pousser vers ce qui est en avant. Oui, en fait, même quand tu conduis une voiture, si tes yeux vacillent, si tes yeux se détournent vers les côtés, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir tendance à faire dériver le véhicule vers la gauche ou vers la droite, dépendamment où tu fixes ton regard. Si tu fixes ton regard directement en avant du coffre de la voiture, du dessus de la voiture, du hood, comme on dit ici au Québec, ben tu vas vaciller tout le long. Mais si tu regardes tes yeux fixés vers le but, fixés au loin, tu cours au loin, ta ligne de conduite va être droite. C'est pour ça qu'il va continuer dans Philippiens, parce que j'ai pas lu le passage de la course. Là. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et on a aussi cette idée-là dans Hébreux 12. Hein. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Vraiment. Qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui était réservée. Il a souffert la croix, méprise l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et là, c'est cette idée-là de dire, écoute, cours de manière à remporter le prix. Et il va pas s'arrêter là, Patrice. T'as déposé ta Bible parce que mais tu peux parler du verset 25. Excusez. Non, c'est correct, ça me fait plaisir. T'es bien parti, quoi. Non, mais le verset 25 est encore aussi extraordinaire. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alors, on se rappelle que au début de l'épître aux Corinthiens, Paul a parlé des récompenses. Il va en parler à plusieurs reprises. Et le chrétien, il est sauvé par la foi. Le salut est gratuit. Le salut, c'est un don gratuit. Les récompenses, ben on les mérite, les récompenses. C'est pas gratuit, les récompenses. Si on est pour avoir des couronnes, ben il va falloir les gagner et les mériter, ces couronnes-là. Et c'est avec acharnement, c'est ce qu'il décrit ici, qu'on se mérite les couronnes. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, sans rentrer dans tout le programme eschatologique, ça dépasse largement qu'est-ce que notre but pour aujourd'hui. Mais comme on l'a dit déjà en entrée de jeu sur 1 Corinthiens,
le croyant, il va avoir accès au jugement de Christ, au tribunal de Christ, pour l'évaluation, à savoir quelle récompense il va y avoir et quelle récompense il a perdu. Parce qu'il y a des pertes de récompenses, il y a des récompenses pour ce qui a été fait, il y a des récompenses en fonction de ce qui a été fait et de la qualité de ce qui a été fait. Donc, mais comment on se rend au tribunal de Christ? C'est par la foi. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu ne seras pas jugé en vue de la condamnation, tu vas être jugé en vue de la récompense. Si tu refuses Jésus-Christ comme sauveur personnel, et là, tu n'iras pas au grand trône blanc, tu n'iras pas au tribunal de Christ, tu vas te retrouver au tribunal du grand trône blanc. Et là, c'est là le jugement dernier, c'est là que tu vas devoir assumer que tu as refusé Jésus-Christ comme sauveur, tu as refusé qu'un autre paye pour tes fautes, et là, tu vas assumer l'entièreté de la culpabilité et de la condamnation et de la peine qui accompagne ces fautes-là. Donc, ici, Paul nous parle de la couronne incorruptible. Alors, ça fait partie des récompenses qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, il en parle aussi dans 2 Timothée, quand il dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. » Et vous savez, quand on parle des récompenses, c'est comme toujours un petit... tu sais, parce que tu le dis, tu vas avoir des récompenses, tu auras perdu des récompenses. Ouais. Mais savez-vous ce qui est extraordinaire avec le sacrifice de Christ à la croix? C'est qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de pleurs ni de larmes. Fait que c'est vrai que nos choix aujourd'hui ont un impact sur la perte de récompense. Mais il y a une paix, il y a une assurance qui accompagne le croyant. C'est que peu importe, je marche de progrès en progrès. Et si ça implique marcher de progrès en progrès, bien, ça veut dire qu'avant, c'était moins bon. Enfin, oui, j'ai perdu des récompenses. Puis je marche de progrès en progrès. J'aspire à gagner de nouvelles récompenses par ma marche, par le service, par ce que je fais. Et oui, je vais avoir perdu des récompenses. Oui, je vais avoir gagné, mais il n'y aura plus de pleurs. Exactement. Donc, il n'y a pas, comment je peux dire ça? Que cette idée d'obtenir des récompenses ne soit pas une cause d'anxiété de ce qu'on a perdu, mais soit une cause de reconnaissance de ce qu'on peut, jour après jour, gagner de nouvelles récompenses. Et souvent, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, mais je veux aussi ramener un point important aussi, c'est que souvent, il y a une fausse pudeur dans le Seigneur à dire « Ah ben là, je ne ferai pas le bien pour les récompenses, là. C'est pour le Seigneur que je fais ça. » Non, mais c'est parce que tu ne comprends pas. Si le Seigneur a jugé bon de nous donner des récompenses, et si même l'apôtre Paul disait « Je cours pour atteindre le but, je cours pour avoir cette récompense-là, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Je veux dire, il n'y a pas de fausse pudeur à avoir de dire que oui, les récompenses me motivent. Oui, tout à fait, parce que, et c'est important, si tu veux courir de manière à remporter le prix, il faut que tu veuilles le prix. Oui, c'est clairement. Il n'y a pas de... Tu sais, j'ai couru une course à Sherbrooke de 5 km. Mon objectif n'était nullement d'arriver en premier. Okay, je connais mes capacités physiques, mais pour moi, ma récompense, c'était de me rendre au bout sans avoir fait de crise d'as, sans avoir eu besoin de m'arrêter, sans avoir eu j'ai dû ralentir, il faisait 33, plus il y avait du smog, mais j'ai pas arrêté. Puis je l'ai eu, ma récompense. Puis la petite médaille qu'ils m'ont donnée après, là, je l'ai accrochée, puis je suis fière de l'avoir eue. J'ai gardé, puis à un moment donné, au milieu de la course, je me suis dit, peux-tu me dire qu'est-ce que je fais à courir comme une débile? Tout le monde me dépassait. Moi, je suis comme, mais je vais y arriver. Je suis rouge comme mon chandail. Écoute, la dame qui était à verser de l'eau pour les verres d'eau, là, pour t'abreuver en cours de... Pour pas qu'on... On dépaille. Elle m'a vu, puis elle m'a lancé le pitcher d'eau parce qu'elle voyait bien que j'étais en mode surchauffe. Il faut comprendre aussi que
la veille de cette course-là, à 35 degrés à Sherbrooke, on était sur la Côte-Nord où il faisait 10 degrés. Alors, on est passé de 10 degrés à 35 degrés à 20, en moins Avec de du 24 smog. heures, avec donc l'air pur de la Côte-Nord et l'air de smog de Sherbrooke. Et elle qui court en pleine chaleur, en pleine canicule à Sherbrooke, c'était un petit peu excessif. Comme Mais je me suis modification. rendue au bout. Oui, Je absolument. l'ai eu, ma J'étais vraiment fière récompense. Et heureusement, j'en ai pleuré. Parce que je l'ai. Mais là, on s'entendait, on était des dizaines et des dizaines à courir. C'est bien qu'il y en a juste un qui va se rendre en avant en premier. Mais je l'ai couru pour ma récompense à moi. Pas la sienne, pas celle d'un autre. Ma récompense à moi. Moi, je voulais me rendre, puis en plus, ils ont mis la ligne d'arrivée, tu sais, ceux qui connaissent le parc Jacques-Cartier, là, ça monte un petit peu à la fin, juste le petit step, là, à la fin, je suis arrivée en bas, puis heureusement, il y avait quelqu'un de la course qui était là, dit, vas-y, t'en reste juste un peu. J'ai regardé le shot, j'ai dit, pourquoi vous l'avez mis en haut de la côte, tu sais. C'est pas une grosse côte, là, mais j'étais comme, je le sais, c'est juste 5 kilomètres. Mais pour moi, j'ai fait comme, non, mais c'est quoi le problème d'avoir fini en montant? Puis la personne qui était là, puis qui m'a dit, vas-y, t'es capable, tu vas y arriver. Mais c'est ça, être le corps de Christ. Oui. C'est de te dire, vas-y, cours, continue, tu perdras, continue, tu vas l'avoir, ta récompense. Même quand c'est difficile, puis pendant ce bout-là, ben, j'étais probablement en train de me dire, je me suis foutu une charge là, qui m'est confiée en ce moment. Il y a Elle pensait à la il y a un ligne de petit départ. bout, là. Il y a un petit... Pourquoi elle pensait à la ligne de départ? Pourquoi je suis parti? Tu sais, puis là, je me suis dit, non, je vais m'y rendre. Puis si je l'ai faite, puis je me suis rendue, puis c'est à cause du petit monsieur que je connais pas, que j'ai pas revu, que je peux même pas te dire à quoi il ressemblait. J'ai juste entendu sa voix qui m'a dit, vas-y, t'es rendu là, t'as fait le plus gros, continue, tu sais. Puis il l'a dit à des dizaines d'autres avant moi. Mais il me l'a dit à moi, à ce moment-là. Puis là, j'ai couru, puis là, j'ai vu Patrice. Puis là, c'était juste Patrice puis mon chien qui m'attendait l'autre bord. Puis je me dis, wow, quand Paul dit, le Seigneur, il est en avant, puis il nous attend, les bras ouverts. Exactement. Il dit, là, le Seigneur, le juste, me le donnera dans ce jour-là. C'est ça, courir vers le but. Tu sais, moi, et j'imagine mon cœur rempli de joie quand j'ai vu Patrice qui était là. Mais là, c'est la même chose, mais pour le Seigneur qui va être là, puis il va nous attendre avec notre récompense. Amen. Excusez le moment d'émotion. Hey, là-dessus, on vous laisse. On se voit demain. Que Dieu vous bénisse. Thank you.